Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser une expérience aléatoire. Alors on va commencer par donner quelques mots de vocabulaire. Donc premièrement, une expérience aléatoire, c'est une expérience dans laquelle intervient le hasard. Par exemple, lorsqu'on lance un dé, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, lorsqu'on tire une boule dans une urne, tout ça, ce sont des expériences aléatoires. Ensuite, lorsqu'on est en présence d'une expérience aléatoire, une issue, ce sera un des résultats possibles de cette expérience. Par exemple, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, une issue possible, c'est obtenir pile. Lorsqu'on lance un dé, une issue possible, c'est obtenir un 5. Et pour finir, l'univers d'une expérience aléatoire, ce sera l'ensemble de toutes les issues possibles. Par exemple, lorsqu'on lance une pièce de monnaie, l'univers, c'est l'ensemble qui contient pile et face. Lorsqu'on lance un dé, l'univers, c'est l'ensemble qui contient tous les nombres de 1 à 6. Dans l'exemple, on nous dit qu'une urne contient 10 boules numérotées de 1 jusqu'à 10. De plus, 5 de ces boules sont rouges, 3 sont bleues et les autres sont vertes. Alors on tire au hasard une boule de l'urne et on nous demande de décrire l'univers de cette expérience dans deux situations. Premièrement, lorsqu'on s'intéresse au numéro de la boule. Deuxièmement, lorsqu'on s'intéresse à la couleur de la boule. Alors lorsqu'on s'intéresse tout d'abord au numéro de la boule, l'ensemble des issues possibles, ce sont tous les nombres de 1 jusqu'à 10. Et donc pour dire que l'univers, c'est l'ensemble qui contient tous les nombres de 1 à 10, on va noter avec la lettre grecque grand oméga, qui voudra dire l'univers. Et l'univers, c'est l'ensemble qui contient tous les nombres de 1 jusqu'à 10. Donc on va mettre entre accolades tous les nombres de 1 jusqu'à 10. Dans la deuxième situation, on s'intéresse cette fois-ci à la couleur de la boule qu'on a tirée, et donc il y a trois possibilités, soit la boule est rouge, soit elle est bleue, soit elle est verte. Et donc on dira que l'univers de cette expérience aléatoire, qu'on va noter grand oméga, c'est l'ensemble qui va contenir tout d'abord rouge, ensuite bleu, et ensuite vert, et ce sont les trois issues possibles de cette expérience quand on s'intéresse uniquement à la couleur de la boule. À présent, on va définir ce qu'est la loi de probabilité d'une expérience aléatoire. L'idée, c'est que lorsqu'on a une expérience aléatoire, on va pouvoir attribuer à chacune des issues un nombre qu'on appellera probabilité. Dans la définition, on nous dit qu'on considère une expérience aléatoire dont l'univers oméga est égal à l'ensemble qui contient x1, x2, xn. Par exemple, si on lance un dé, les xi, x1, x2, xn, ce sont les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Et donc définir une loi de probabilité sur l'univers oméga, c'est attribuer à chacune des issues, qu'on note xi, un nombre qu'on va noter pi, qui est compris entre 0 et 1 et qu'on appelle une probabilité, de façon à ce que la probabilité de la première issue, plus la probabilité de la deuxième issue, etc., plus la probabilité de la dernière issue, donne 1. Autrement dit, définir une loi de probabilité, c'est répartir les probabilités sur chacune des issues. Dans l'exemple, on nous demande de donner la loi de probabilité de l'expérience qui consiste à lancer une pièce bien équilibrée. Donc la première chose qu'il faut faire quand on veut donner une loi de probabilité, c'est de donner l'univers associé à cette expérience aléatoire. Alors ici, l'univers, c'est l'ensemble qui va contenir pile et face. Alors pour représenter une loi de probabilité, en général, on utilise un tableau dans lequel on va mettre dans la première ligne les issues possibles et dans la deuxième ligne les probabilités de chacune de ces issues. Alors puisqu'on a dit qu'il n'y a que deux issues dans cette expérience aléatoire, nous allons mettre ces deux issues pile et face dans la première ligne et on va attribuer ensuite des probabilités à chacune de ces issues. Alors on va attribuer le nombre 1/2 à l'issue pile et 1/2 à l'issue face. Et à la fin, effectivement, il faut ici que la somme des probabilités de la deuxième ligne soit égale à 1, ce qui est le cas puisque 1/2 plus 1/2, ça fait 1. Dans l'exemple suivant, on nous dit que trois coureurs A, B et C s'affrontent sur une épreuve de 400 mètres. Alors on sait que A et B ont autant de chances de finir premier, et de plus, C a 3 fois plus de chances que A de finir vainqueur. Et on nous demande de déterminer la loi de probabilité associée à cette épreuve. Alors tout d'abord, l'univers de cette expérience aléatoire, c'est l'ensemble qui contient ABC, puisque le vainqueur est soit A, soit B, soit C. Ensuite, on va donner la loi de probabilité sous la forme d'un tableau. Dans la première ligne, on va mettre les issues possibles de cette expérience aléatoire, donc soit A finit premier, soit c'est B qui finit premier, soit c'est C qui finit premier. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre les probabilités de chacune de ces issues. Alors on ne connaît pas ces probabilités, mais on va donner par exemple un nom à la probabilité que A finisse premier, on va l'appeler P. Alors on sait que B a autant de chances de finir premier que A, donc on va mettre aussi P dans la case suivante. Et enfin, on sait que C a 3 fois plus de chances que A de finir vainqueur, donc la troisième probabilité ici, c'est 3 fois le nombre P. Et donc ce qui reste à faire ici, c'est déterminer la valeur du nombre P. Alors, puisqu'on est en présence d'une loi de probabilité, on sait que la somme des éléments de la deuxième ligne doit être égale à 1. Autrement dit, lorsqu'on fait P plus 3P, le résultat doit être égal à 1. Alors finalement, c'est une équation qu'on va résoudre, et donc cette équation est équivalente. Alors P plus 3P, c'est-à-dire 5P, qui doit être égal à 1. Et donc en divisant par 5, on obtient que la probabilité P est égale à 1/5.
À partir de là, on peut en déduire la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Donc, on a dit que P valait 1 cinquième, donc la probabilité de A c'est 1 cinquième. De même, la probabilité de B c'est 1 cinquième. Et puisque la probabilité de grand C était de 3P, ici on va avoir une probabilité de 3 cinquièmes. Alors on vient de voir ce qu'est la loi de probabilité d'une expérience aléatoire. Et il y a des expériences aléatoires pour lesquelles toutes les issues ont la même probabilité. Lorsque toutes les issues ont la même probabilité, on dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Et puis dans ce cas-là, s'il y a n issues, chacune de ces issues a pour probabilité 1 sur n. Alors par exemple, lorsqu'on lance une pièce de monnaie bien équilibrée, chacune des issues pile ou face a la même probabilité d'apparaître. Alors il y a deux issues, donc chacune d'elles a pour probabilité 1 sur 2, 1 demi. Dans l'exemple, on nous dit quelle est la loi de probabilité de l'expérience qui consiste à lancer un dé à 6 faces bien équilibré. Alors la première chose à faire, c'est de donner l'univers de cette expérience, oméga. C'est l'ensemble qui contient tous les nombres de 1 jusqu'à 6, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, pour donner la loi de probabilité, on va faire un tableau. Dans la première ligne, nous mettons toutes les issues de cette expérience, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la deuxième ligne, nous allons mettre la probabilité de chacune de ces issues. Et puisqu'on est dans une situation d'équiprobabilité, qu'il y a 6 issues, chacune des issues aura pour probabilité 1 sur 6. Donc la probabilité de faire un 1, c'est 1 sur 6. La probabilité de faire un 2, c'est 1 sur 6, etc. La probabilité de faire un 6, c'est 1 sur 6. On va expliquer maintenant ce qu'est modéliser une expérience aléatoire. Alors la définition nous dit que choisir un modèle de probabilité pour une expérience aléatoire, c'est tout simplement choisir une loi de probabilité qui va représenter au mieux les chances de réalisation de chaque issue. Autrement dit, on va regarder toutes les issues de l'expérience aléatoire, on va leur attribuer des probabilités qui correspondent au mieux aux chances de réalisation de chacune de ces issues. Alors, c'est pas toujours facile de trouver quelle probabilité associée à une issue d'une expérience aléatoire, mais le théorème suivant, finalement, va nous aider. Donc le théorème nous dit que lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence d'apparition de chaque issue va se stabiliser autour d'une valeur, et il est donc raisonnable de choisir cette valeur comme probabilité de l'issue. Par exemple, imaginons l'expérience aléatoire qui consiste à lancer une punaise et à regarder soit si elle tombe sur la pointe, comme ceci, soit si elle tombe sur la tête, comme ceci. Si on souhaite modéliser cette expérience aléatoire, c'est-à-dire choisir une loi de probabilité qui va représenter au mieux les chances de réalisation de chacune des issues, on peut répéter cette expérience un grand nombre de fois. Par exemple, si on lance une punaise 1000 fois et qu'on observe que dans 408 cas, elle est tombée sur la tête comme ceci, on pourra dire, comme 408 sur 1000 c'est à peu près 0,4, on pourra attribuer la probabilité 0,4 à l'issue tête, et donc la probabilité 0,6 à l'issue pointe. Et donc en donnant cette loi de probabilité, finalement on a choisi un modèle de l'expérience qui consiste à lancer une punaise. Dans l'exemple, on donne l'algorithme suivant pour simuler le résultat du lancer de dés. Alors on a un programme ici écrit en langage Python. Première ligne, import random, donc on va importer la bibliothèque random qui va permettre de générer des nombres aléatoires. Alors tout d'abord on a une première variable D1 qui est égale à random.randint 1,6. Ça veut simplement dire que dans la variable D1, il y aura un nombre entier compris entre 1 et 6 choisi aléatoirement. Ensuite, la variable D2, c'est la même chose, random.randint 1,6, c'est-à-dire que la variable D2 contiendra un nombre compris entre 1 et 6 choisi aléatoirement et de manière équiprobable. Ensuite, on a une variable somme qui est égale à D1 plus D2, et le programme affiche la valeur de la variable somme. Dans la première question, on nous demande de modifier cet algorithme pour qu'il simule sans lancer, et on nous demande de l'exécuter. Alors ce qu'on va utiliser ici, c'est une boucle bornée, une boucle pour, qui va permettre de répéter 100 fois de suite un même bloc d'instructions. Donc le programme est le suivant. Tout d'abord, on importe la bibliothèque random comme tout à l'heure, et puis on va dire pour k allant de 1 à 100, donc en Python on écrit for k in range 1,101, sachant que la valeur 101 ne sera pas prise par la variable k, on aura uniquement k qui va de 1 jusqu'à 100. Et puis pour k allant de 1 à 100, on va répéter le bloc d'instructions qui était donné au départ dans le programme de l'énoncé. Alors lorsqu'on exécute ce programme, on voit que le programme va afficher une liste de 100 nombres, et chacun de ces nombres, c'est le résultat, la simulation du lancer d'un premier dé, d'un deuxième dé, et de la somme de ces deux dés. Dans la question numéro 2, on nous demande de proposer un modèle de probabilité de l'expérience aléatoire qui consiste à lancer 2 dés et à considérer leur somme. Alors pour trouver un modèle de probabilité, j'ai répété l'expérience 10 000 fois et voici les résultats obtenus. Alors par exemple, l'issue 2, c'est-à-dire la somme qui vaut 2, est apparue 256 fois sur les 10 000 lancés, ce qui donne une fréquence de 2,56%. De même, l'issue 3, c'est-à-dire la somme 3, est apparue 581 fois sur les 10 000 lancés,
ce qui donne une fréquence de 5,81%. Et donc à partir de ces résultats, on va pouvoir proposer une loi de probabilité qui pourrait convenir à cette expérience aléatoire. Et donc voici un modèle possible pour cette expérience aléatoire. Donc par exemple, à l'issue 2, la somme 2, on va lui attribuer la probabilité 0,025. À l'issue 3, on va lui attribuer la probabilité 0,06, etc. Et toutes ces valeurs ont été proposées grâce à l'expérience ou à la simulation qu'on vient de faire juste avant. Alors la dernière chose à vérifier, c'est que la somme de toutes les probabilités vaut 1, ce qui est le cas lorsqu'on fait 0,025 plus 0,06, etc. Ça donne 1.